Bonjour à tous les amateurs d'un monde à part. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le vignoble le plus incroyable de la planète, le vignoble en terrasse de Lavaux en Suisse, à quelques kilomètres de Lausanne. C'est tout de suite dans un monde à part. Regardez cette vue, on est au bord du Léman, le lac gigantesque qui est ici en Suisse, une vue imprenable. Mais la première question qu'on se pose forcément, c'est comment est-ce qu'on parvient à construire des vignobles ici, dans ce terrain qui, à la base, ne semble pas du tout s'y prêter. Imaginez-vous, la plupart des vignobles sont sur des terrains plats, et ici, on a donc ces terrains en terrasse. C'est vraiment cette construction en terrasse qui fait la spécificité absolument folle de ce vignoble de Lavaux. Alors, il faut le savoir, hein, le vin ici, ça ne date pas d'hier, ça date de l'époque romaine, il y a plus de 2000 ans, où les Romains avaient constaté qu'ici, on avait une exposition plein sud, on avait aussi le Léman qui permettait de réfléchir la lumière et donc le soleil, et ça permettait d'avoir des conditions assez clémentes pour pouvoir faire pousser des vignes ici. Mais il faut le savoir, c'est seulement aux alentours du XIIe siècle que les moines cisterciens qui se sont installés dans la région ont décidé de créer cet immense réseau de parcelles en terrasse pour pouvoir justement produire et récolter la vigne. Imaginez-vous, on a 450 km de murs en pierre et chiffre assez dingue, s'il fallait aujourd'hui rénover tous ces murs, il faudrait pas moins de 3 milliards d'euros. On est ici sur l'une des parcelles de Blaise Dubout. Alors Blaise Dubout, c'est un vigneron. Sa famille occupe ces parcelles depuis plus de 600 ans, 17 générations. Autant vous dire qu'ils se sont transmis un savoir-faire de génération en génération. Et regardez, Blaise, non seulement il produit ici son vin dans cette terrasse, et donc pas de mécanisation possible, tout se fait à la main, mais en plus, il a décidé de produire du vin bio. Ça veut dire aucun produit chimique. Tout est fait à la main. On a donc énormément d'herbes, de plantes, toutes sortes de petites fleurs aussi. Alors pour vous donner une idée de ce que ça représente, sur les parcelles de Blaise, il y a pas moins de 75 espèces différentes de plantes, alors que sur les parcelles classiques qui sont pulvérisées par des produits chimiques, on en trouve parfois seulement 3, 4, 10 au maximum. Et regardez à mes pieds, on a énormément de fraises des bois. Blaise, j'imagine que c'est compliqué ici d'avoir toute la mécanisation qu'on peut avoir dans un vignoble plus classique. Alors effectivement, ici il n'y a pas de mécanisation, elle est légère. C'est quelque chose qu'on peut porter, qu'on peut déplacer, qu'on peut faire rentrer dans une vigne par ces petites portes, ces escaliers qu'on voit, hein, ils sont minuscules, ils sont dans les murs de vigne, on économise la place, il faut être économe. Toute la place à la vigne. Du reste même, le village d'Épès est complètement comprimé, les maisons les unes sur les autres. L'absence de mécanisation a donné un caractère particulier. On se déplace à pied, on marche, on fauche. Ici, on peut vraiment le faire avec les mains. Mais quand on parle des mains, le cœur est jamais loin. Et alors, ce qui est pas loin, c'est cette vue incroyable. Vous êtes sans doute un des vignobles qui a la plus belle vue au monde, faut le dire quand même. Ça, c'est le plus finalement. De regarder en fait le panorama, de regarder le Léman, de regarder les Alpes, les Préalpes ici en face de nous, c'est que du bonheur. C'est vraiment quelque chose qui nous amène du baume au cœur dans cette idée de ce travail qui finalement est assez pénible, hein, parce que tout se fait à pied et avec les mains. On a le Léman ici. Quels sont les atouts de cette région qui a permis à dire à certains moines cisterciens et d'autres, c'est le bon endroit pour cultiver du vin? Alors c'est vrai que quand on parle de Lavaux et de ses vins, on n'omet jamais de parler des 3 soleils de Lavaux. Alors l'astre du jour, le soleil, lui en personne, le Léman où le soleil se réverbère, et tous ces murs de vigne, on en parlait, hein, qui emmagasinent la chaleur la journée et qui vont la redonner comme des radiants thermiques la nuit pour tamponner en fait la température qu'il y fait. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de spécial. Ce terrain si particulier, ce Léman juste en face, bon, cette exposition plein sud, est-ce que le goût du vin que vous produisez ici, il est particulier et il a ses amateurs aussi, j'imagine?
Oui, alors il est particulier, c'est sans aucun doute. La relation entre les plantes et le sol dans lequel pousse quelque chose, je pense que s'il y a une plante qui est la plus intéressante par rapport à ça, c'est la vigne et le vin qui en découle. Donc son raisin cultivé sur un sol particulier avec une exposition avec des sols différents, ça change tout. Ça a un goût spécial et ici vous êtes dans la patrie du chasselas. Le chasselas n'est pas connu comme un cépage incroyable, il n'est pas très aromatique, c'est un révélateur de terroir, c'est sur la minéralité qu'il construit sa complexité et ça alors c'est un autre défi que les sommeliers du monde sont en train de découvrir après avoir passé par les Sauvignons blancs, le Chardonnay, etc. se rendre compte tout d'un coup de cette complexité qu'on peut trouver sur un cépage qu'on avait tendance à appeler neutre. Il n'est pas si neutre que ça en fait. Alors je vous laisse découvrir à travers ces images la beauté de ces vignobles en terrasse. C'est tellement beau avec en arrière-fond ce lac Léman avec ces montagnes. Je pense pas qu'il y ait ailleurs dans le monde des vignobles qui jouissent d'un tel décor. Et figurez-vous que cet espace créé par l'homme, par la main de l'homme sur plusieurs siècles, eh bien forcément cet endroit a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui aujourd'hui en plus le protège. Et voilà, c'est ici que se termine cette étonnante découverte du vignoble en terrasse de Lavaux. Si vous venez dans la région, bien sûr, venez admirer ces magnifiques parcelles en terrasse, mais surtout, venez acheter du vin, parce que c'est cette vente de vin qui permet à tous ces petits vignerons passionnés de survivre. Je vous dis à très vite pour plus d'aventures étonnantes dans votre monde à part. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.